Bonjour, bienvenue à Kia Motors. Je suis Victoire Biguette Banlouk, commerciale Kia Motors Cameroun, KM Auto SA. Donc là, nous sommes dans l'un des showrooms de Kia Cameroun. Il y en a deux, Yaoundé et Douala. Tout d'abord, je vais commencer en parlant de Kia, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent souvent c'est la marque de quel pays, est-ce une marque coréenne, est-ce une marque chinoise, surtout, c'est ce mot qui revient très souvent. Déjà, oui, c'est une marque asiatique, mais de la Corée et de la Corée du Sud. D'autres demandent souvent est-ce que c'est fiable, toutes ces voitures. Je peux vous rassurer que Kia ne vient pas de commencer dans le domaine automobile. C'est la première maison de fabrication des voitures automobiles en Corée. Ça date de 1944, Kia a commencé par fabriquer des bicyclettes et par la suite, ça a commencé à faire des assemblages pour des autres marques telles que Fiat, telles que Peugeot et même pour la marque Ford, pour le marché américain. Donc, Kia a commencé à fabriquer sa première voiture, c'était la Bongo. La Bongo, par la suite, ça a fabriqué plusieurs modèles aujourd'hui qui a fait dans même des voitures militaires, des voitures utilitaires, des SUV, des voitures de ville. Donc, c'est une marque vraiment connue et qui domine dans le marché. Déjà, Kia connaît un grand essor. Les gens vont se demander que veut dire Kia. Kia veut dire l'Asie. Ki veut dire se révéler. A veut dire Asie. Donc, l'Asie qui se révèle au monde. Vous voyez, au départ, ça s'appelait même Asia Motors. Après, ça s'est appelé Kia Motors. Aujourd'hui, ça s'appelle uniquement Kia. Ils ont enlevé le Motors. Donc, après ce boom, cet essor, Kia va connaître une crise. La crise qui va affecter la Corée du Sud. Et Kia va vraiment connaître une crise sérieuse et va faire un boomerang pour fermer. Mais c'est là qu'il va être racheté par son plus gros concurrent, qui est Hyundai Group, son plus gros concurrent. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Kia est fabriqué par Hyundai. Donc, Kia et Hyundai, ce sont des sœurs, en quelque sorte. Et ils ont une marque de luxe qui est Genesis. C'est donc comme ça que Kia va connaître cet essor qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, Kia a par exemple un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Kia est étendu sur 180 pays dans le monde. Kia a 5 usines de fabrication, 3 en Corée, une dans l'État de Géorgie, une en Slovaquie, une en Inde. Son siège social en Europe, c'est à Francfort. Donc, Kia emploie environ 40 000 employés dans le monde entier et va jusqu'à une soixantaine de modèles fabriqués. Et bien évidemment, Kia au Cameroun est représenté par KM Auto SA. Nous avons 2 sièges, 2 showrooms pour la vente des véhicules, comme je l'ai dit tantôt, ici à Yaoundé Batalon-Kak et à Douala Bonanjo. Le siège social est à Yaoundé. À la tête du siège social, nous avons un président directeur général, M. Johnny Ebo. Par la suite, nous avons une directrice générale, Mme Olga Macon. Le nombre d'employés de Kia actuellement est de 43. 43. Le capital de Kia, KM Auto, quand je parle de Kia, là je parle du Cameroun, KM Auto SA est de 421 millions. Nous sommes plus spécialisés dans la vente des voitures neuves de marque Kia, dans le service après-vente et bien évidemment dans la suivi clientèle qui est une priorité pour nous. Déjà, c'est un métier très lucratif qui paye bien son nom. C'est un métier fascinant parce que ça nous, surtout la vente des automobiles, des voitures neuves, ça nous permet de rencontrer vraiment la crème de la crème des citoyens de notre pays. C'est un métier passionnant, mais pas très facile. Pourquoi? Surtout pour les marques qui ne sont pas très connues comme Kia. Vous savez qu'au Cameroun, Toyota, c'est une religion. Donc, quand quelqu'un pense à s'acquérir une voiture neuve, il pense d'abord Toyota. Ça va de soi. Donc, pour amener un client à prendre autre chose que Toyota, il faut un peu plus de travail qu'un autre commercial. Donc, c'est un métier passionnant, mais je ne peux pas dire que c'est la même chose. Ça dépend du produit qu'on vend, ça dépend de la marque qu'on vend. Il y a des marques qui se vendent d'elles-mêmes et des marques qu'il faut proposer aux clients. Et ceux qui sont en Afrique,
plus précisément ceux qui sont au Cameroun, n'ont pas encore vraiment compris qu'il y a des marques autres et qui sont de très très bonne qualité. Par exemple, quand je parle de mes modèles Kia, nous garantissons dans le monde 7 ans. Et quand un produit se garantit 7 ans, ça veut dire que c'est une marque de fiabilité. Maintenant, si je reviens au niveau de la vente, comment le vendeur doit être? D'abord, le vendeur doit être quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait. La passion, c'est notre énergie. Il faut être très passionné. Et vous savez que chaque vendeur doit être l'ambassadeur de la marque qu'il vend. Donc, quand on regarde un vendeur, on doit voir l'image du produit qu'il est en train de proposer. Un vendeur se doit d'être très attentif, très à l'écoute de son client, très accueillant. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit « non, acheter des voitures qu'à cause de l'accueil, du sourire, de la disponibilité ». Et un vendeur doit se fixer des objectifs et des objectifs atteignables. Donc, avoir un emploi du temps très bien organisé. Parce que vous savez, la vente va de l'accueil du client, du conseil, du suivi. La prospection peut être à l'extérieur comme à l'intérieur, mais il faut toujours qu'il y ait une prospection. Maintenant, on a les téléphones, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de pages qui permettent d'être en contact avec le client en permanence. Et un vendeur se doit d'être honnête aussi. Il faut être honnête, sur la qualité de ton produit, honnête sur le prix, honnête sur la disponibilité. Ça ne sert à rien de vouloir conquérir un client et de ne pas pouvoir le satisfaire à la fin. Parce que vous savez, dans ce métier, un client satisfait égale 1000 clients gagnés. Et un client insatisfait égale 10 000 clients perdus. Donc, vous voyez un peu la distance. Donc, il faut toujours s'atteler à faire en sorte que le client soit satisfait. Et moi, je préfère maintenir mon ancien réseau que d'acquérir un nouveau. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont devenus mes commerciaux, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai des clients qui me recommandent à d'autres clients à cause de la qualité du service, la qualité du produit, la disponibilité, le service après-vente. Donc, c'est primordial pour ce métier. C'est primordial. On ne parle pas de 100 francs, hein. On ne parle pas de 1000 francs. On parle d'au moins 20 millions en montant. Donc, il faut avoir une certaine personnalité, une certaine morale pour faire long feu dans ce métier. Merci.